Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui nous allons parler des fréquentations, la partie 2. Alors avant d'en parler, abonne-toi à ma chaîne YouTube et lorsque tu verras la petite cloche, clique dessus pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi également sur Instagram. La dernière fois, nous avons parlé des 5 questions qu'il fallait absolument poser lorsque l'on était en fréquentation. Puis aujourd'hui, on va faire la partie 2. Donc, une des questions qui est importante à poser, c'est de savoir quelles sont les croyances de l'autre personne. En fait, les croyances en général, mais aussi les croyances de manière plus spécifique. Quelles sont tes croyances religieuses? Et en général, les gens se contentent souvent d'une réponse telle que « je crois en Dieu, je pense qu'il y a un Dieu quelque part, il y a une force surnaturelle qui régit la terre. Je pense qu'il y a une puissance quelque part, je pense que je crois en Dieu. » Et les gens sont satisfaits avec ça, puis ils se disent « ok, c'est cool, la personne croit en Dieu, c'est génial, c'est très certainement la bonne personne. » Mais il faut un petit peu challenger cette question-là, à savoir « ok, tu crois en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et qu'est-ce que ça implique? Ça implique quoi dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu incarnes ces valeurs-là? » Une personne va être capable de te dire « ok, moi j'incarne ces valeurs de telle manière, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je vais à chaque fois que je vais poser une action, je vais penser, ok, est-ce que ça incarne les valeurs chrétiennes? Est-ce que je suis bien avec mon prochain? Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que je fais quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on puisse me faire? » Donc, il y a des gens qui vont incarner ces valeurs-là et c'est ça, et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont te prouver qu'ils croient en Dieu. À côté de ça, d'autres personnes vont pouvoir te parler de leur engagement de tous les jours. Une personne va dire, ok, moi, je crois en Dieu et voilà comment ça se manifeste. C'est-à-dire que dans ma semaine, je vais peut-être avoir un groupe maison chez moi et les gens vont venir, on va prendre un temps ensemble, on va méditer ensemble, on va prier ensemble, on va louer Dieu ensemble. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'en ma fin de semaine, je vais aller à l'église. Alors ça, c'est des choses plus pratiques. Mais il faut juste savoir, est-ce que c'est quelque chose avec lequel toi, tu te vois fonctionner? Est-ce que tu veux vraiment aller dans ce sens-là? Est-ce que toi, tu te retrouves dans ce genre de vie-là? Est-ce que si une personne te dit, moi, mon quotidien, réellement, c'est d'aller à l'église, c'est d'avoir un groupe chez moi, c'est de m'impliquer lorsqu'il y a du bénévolat à l'église, de le faire et d'être totalement engagé avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu te vois faire également? Donc, juste à voir là où tu te situes lorsque tu poses cette question-là, ça te permet de voir où la personne se situe et si toi, tu veux t'engager avec cette personne-là beaucoup plus loin. Alors, une des autres questions que tu pourrais poser, c'est de savoir si la personne aimerait avoir des enfants. Alors, souvent, on suppose des choses. On ne pose pas des questions, mais on se dit, c'est normal, une personne qui souhaite fréquenter une autre, certainement dans l'avenir, certainement dans les prochaines années, elle aimerait ça, avoir des enfants. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Tout le monde ne souhaite pas avoir des enfants. Et encore là, peut-être que des gens souhaitent avoir un enfant, puis d'autres souhaitent en avoir 4, 5. Et ce sont des discussions qu'il faut avoir dès le début, en fait, parce que sinon, lorsque l'attachement est trop fort, on risque quand même de s'engager dans la relation sur le long terme et se rendre compte qu'on ne peut pas satisfaire l'autre. De se rendre compte que l'autre voulait absolument avoir des enfants et que nous, on n'en veut pas. De se rendre compte que finalement, on voulait avoir une grande famille, mais que l'autre n'en veut pas. Donc, c'est important de mettre ces choses-là vraiment au clair avec la personne et pas s'en aller plus loin dans la relation. Une autre question qu'on pourrait également poser, c'est au niveau de la famille. Quelle est ta relation avec ta famille? Dans le sens, combien de temps est-ce que tu consacres à ta famille? Moi, je me souviens une personne qui me disait qu'elle avait épousé une personne, puis en fait, le père n'arrêtait pas d'appeler très tôt le matin. Et elle s'était jamais imaginé que c'était possible. Mais son père l'appelait tout le temps, puis ça dérangeait un petit peu la relation. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle aurait pu aussi savoir d'avance parce que en fait, c'était déjà une relation qui était là. Le père était déjà très imposant, très intrusif dans la vie de son fils, donc elle aurait pu le savoir dès le début. Donc c'est important, même si les relations peuvent évoluer, c'est important de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors c'est quoi ta relation? Est-ce que si justement on est ensemble, est-ce que je vais toujours devoir être dans ta famille? C'est bien, on aime notre famille, on adore passer du temps avec, mais ça veut pas dire que l'autre aime ça. Ça veut pas dire que l'autre a le même rapport à la famille. Et ce n'est pas mauvais forcément. C'est juste de pouvoir trouver un équilibre là-dedans. Est-ce que c'est là que je veux me retrouver? Est-ce que c'est là que l'autre personne veut également se retrouver? Est-ce qu'elle veut aller vers cette direction-là? Avoir sa famille tout le temps? Peut-être pas. Peut-être que la personne est très satisfaite d'avoir sa famille une fois par mois ou une fois 2 mois, mais pas de la voir toutes les semaines. Donc, c'est juste de savoir, ok, c'est quoi? On s'en va où? Est-ce que réellement on a les mêmes valeurs à ce niveau-là? Une des autres questions à poser, ce serait de savoir réellement à qui on fait confiance. Quelle est la personne en qui tu fais le plus confiance? Qui est ton confident?
Alors là, si généralement la réponse que tu reçois, c'est je ne fais confiance à personne, tu peux comprendre que la personne a déjà eu des blessures dans sa vie et que ça va pas être facile pour elle justement de te faire également confiance. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais tu vois qu'il y a quelque chose. Autant si une personne qui dit, ben écoute, moi je ne fais confiance qu'à Dieu, ok, la personne spiritualise un peu trop. Bien sûr, on place toute notre confiance en Dieu, mais en dehors de Dieu, tu veux savoir, en dehors de Dieu, c'est qui? Quelles sont les personnes en qui tu places ta confiance? C'est important parce que tu vas savoir qui influence cette personne-là et savoir si toi aussi tu veux être influencé dans un sens par cette personne-là parce que vu qu'elle influence ton conjoint, in fine, elle va aussi t'influencer à un moment. Donc, c'était tout pour les questions dans les fréquentations. J'espère que tu as aimé ça. Donc, suis-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble de mes notifications. À très bientôt.